3 épreuves disputées et 3 vainqueurs différents, c'est dire si le championnat de France Supercar est plus ouvert que jamais. Si les pilotes Yako se sont toujours montrés aux avant-postes s'ils ont dû ce week-end à Faleras, composé avec le Belge François Duval et Jean-Baptiste Dubourg, venus faire une pige en Gironde. Dès les manches qualifs du premier jour, c'est l'ex-pilote WRC François Duval et le pilote du championnat du monde Jean-Baptiste Dubourg qui pointent en haut des feuilles de temps, mais Fabien Chanoine n'est pas loin. Le pilote Yako a su rester au contact pour se placer juste derrière les 2 internationaux. Vu le niveau qu'il y a en supercar ce week-end, il va falloir vraiment marquer des gros points et essayer d'être sur le podium. Là, par exemple, aux essais, on est les 10 premiers en 1 seconde. Donc ça roule très très fort. On est plutôt dans le tempo, surtout qu'on a une stratégie au niveau des pneus où on n'est pas reparti avec des bons pneus. Donc je pense qu'on va être dans le coup. Donc l'objectif sera de finir son podium pour marquer des gros points. De son côté, Adeline Saunier poursuit son apprentissage de la catégorie et confirme par sa régularité que le métier rentre. Elle se classe à chaque fois, dans chaque manche, dans le top 10. Une fin de week-end qui va s'avérer quelque peu difficile pour Adeline, car même si elle parviendra à se classer en finale, elle ne réussira pas dans cette course à tenir le rythme imposé par les leaders et devra se contenter d'une petite 8e place à l'arrivée. Quant à Fabien Chanoine, pourtant 3e lors de sa demi-finale, il ne bénéficiera pas d'une bonne position au départ de la finale. Placé en milieu de peloton, il ne pourra pas remonter aux avant-postes. Il franchira la ligne d'arrivée en 5e position dans une course qui aura été dominée de main de maître par François Duval et sa Peugeot 208. Fabien Grosset-Janin, Enzo Libner et Jimmy Terpero, les 3 pilotes Yako, ont à nouveau animé le Super 1600 à Faleras, mais cette fois-ci en compagnie d'un petit nouveau avec Andrea Dubourg, venu en championnat d'Europe pour jouer ici les troubles fêtes. Un retour réussi, puisque tout de suite le vice-champion 2014 pointe avec les meilleurs, Laurent Chartrain et Jimmy Terpero. Jimmy Terpero très rapide dès la première qualif, qui termine en tête à l'issue de la première journée. Le lendemain, Jimmy Terpero remporte sa demi-finale devant Andrea Dubourg et son équipier du team Yako, Fabien Grosset-Janin. Et il ne va pas s'arrêter là, c'est maintenant en première ligne qu'on le retrouve au départ de la finale, aux côtés de son plus dangereux adversaire, aux côtés de Laurent Chartrain. Et regarde Libner. Une course que va dominer le pilote Yako, aidé, il faut bien l'avouer, par la crevaison dont sera victime Laurent Chartrain. Il n'empêche que Jimmy Terpero mériterait largement de remporter cette 4e manche à Faleras. J'appréhendais la finale, je voulais qu'il y ait de l'eau et du coup il s'est mis à faire vachement beau, j'ai dit ça va jamais aller. Du coup ça l'a fait quand même. Donc voilà. À noter dans cette course la très belle 3e place à l'arrivée d'Enzo Libner qui finit juste derrière Andrea Dubourg et les déboires de Fabien Grosset-Janin, malheureusement déclassé en finale. Jimmy Terpero repart de Faleras en leader du Super 1600, un championnat extrêmement serré, puisque les 4 premiers ne sont séparés que par 12 points et que parmi ceux-ci, on retrouve les 3 pilotes Yako. À suivre la 5e manche sur le circuit de Lavarée, dans la Sarthe. Qu'est-ce qu'on dit quand on met du Yako dans son moteur ? On dit que tout va bien et que ça va ouatter. Avec Yako, qu'est-ce qu'on fait ? Non, là je sais pas, là je connais les autres, Igol, Motul, tout ça, mais Yako, non je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, dites-moi. On va trouver. Ouais, on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Merci.